Bonjour, je m'appelle Peggy Bring. En fait, j'accompagne les femmes sur leur chemin de vie. Je les aide à se libérer des blocages internes qu'elles ont, à faire le ménage en elles pour qu'elles puissent s'ouvrir à leur mission de vie, à leur véritable nature et transformer leur vie. Parce que je crois qu'on arrive toutes et tous avec des qualités, des dons, avec une mission de vie. Et c'est mon absolu plaisir d'aider les femmes justement à découvrir ce que c'est si elles ne le savent pas et à le mettre en action, à l'incarner, que ce soit dans leur profession, dans leurs activités professionnelles ou dans leur vie personnelle. Cette aventure initiatique en terre inconnue m'est venue de façon assez, on va dire, inhabituelle, parce que je n'étais pas du tout une auteure, je n'y croyais absolument rien, mais je travaille beaucoup avec mon intuition, c'est la pierre angulaire de mon travail. Et en travaillant avec mon intuition, j'ai commencé à recevoir ces messages de mon intuition au sujet d'un livre, de l'écriture d'un livre. Donc ça m'a absolument effarée la première fois, parce que je n'avais pour moi aucun talent d'écrivain. J'avais fait des études scientifiques, j'avais toujours été nulle en français, donc pour moi ça n'avait pas vraiment de sens. Donc quand je posais la question à mon intuition, comment incarner ma mission de vie, quelle est l'étape suivante pour moi, je voyais toujours un livre qui venait comme réponse en fait. Et quelques temps après, j'ai un ami à moi qui a créé un cours d'écriture intuitive et c'est comme ça que ce livre est né. Donc j'ai fait le cours d'écriture intuitive 2 fois et ça m'a donné toute la structure du livre, les personnages, la trame principale et aussi la technique pour pouvoir écrire de façon intuitive. Et c'est comme ça que petit à petit ce livre est né. Il s'est écrit doucement, il a pris environ 3 ans pour être écrit, 3 ans au total, mais vraiment 2 ans concentrés à fond. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc quand on s'ouvre à son intuition, on s'ouvre à un potentiel qui dépasse généralement les limitations de notre mental ou de notre ego. Donc ça demande aussi de lâcher prise, de laisser aller toutes les définitions que l'on a de soi. Ça a été une bataille interne jusqu'à ce que je lâche prise sur je ne suis pas capable d'écrire, je ne suis pas auteur, j'ai fait des études scientifiques, j'ai jamais été bonne en écriture, tout ça là qui tournait, voilà. Mais comme je dis souvent, la vérité du passé n'est pas nécessairement celle du présent ni celle du futur. Donc ça demande de s'ouvrir tout simplement à ce que la vie nous invite à partager, à explorer. Et donc ça a été le cas pour moi et je ne regrette pas parce que ça a été un accouchement ce livre, mais je l'adore. C'est un livre dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur, dans lequel j'invite les femmes à s'ouvrir à leur vérité, à aller chercher ce qui se cache au plus profond d'elles-mêmes, à faire face aussi à leur noirceur pour pouvoir les transcender, les traverser, pour pouvoir s'ouvrir à leur lumière. Pour moi, c'est l'opportunité justement de rentrer à l'intérieur de nous, de faire une pause, justement pour faire un bilan. Est-ce que ma vie a du sens ? Quelle direction je voudrais donner à ma vie? Et toutes ces réponses, elles sont à l'intérieur de nous. C'est un retour à l'essentiel. Quelle direction je veux donner à ma vie? Et donc, qui suis-je au plus profond de moi? Quelle est ma véritable nature? Quelle est ce que j'appelle ma vérité? Quelle est mon authenticité? Comment puis-je vivre de façon plus authentique et non pas conditionnée par les attentes des autres, les attentes de la société, les attentes de ma famille, toutes ces fausses obligations qui ne reflètent en rien qui je suis au plus profond de moi. C'est véritablement une invitation à rentrer à l'intérieur de soi pour renouer avec peut-être des envies, des passions, trouver sa mission de vie, faire une pause, faire un petit peu de ménage en soi, se libérer d'un certain nombre de blocages, pardonner, apprendre à s'aimer, tout ça pour revenir à ce qui est plus important. En fait, c'est quelque part, c'est l'amour de soi. C'est qui je suis au plus profond de moi, et c'est-à-dire tout cet amour que j'ai à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'en fais justement? Est-ce que j'arrive à m'y connecter? Est-ce que j'arrive à le partager? Est-ce que j'arrive à l'exprimer dans mes relations personnelles, dans mon travail? Est-ce que, voilà, cet être que je suis au plus profond de moi, est-ce qu'il a droit de citer dans ma vie? Est-ce que je lui laisse la parole? Est-ce que je le laisse s'exprimer au quotidien? Ou est-ce que je suis ce qu'on me dit de faire ou je suis ce qui est attendu de moi? Donc, c'est le conseil que moi je donne aux femmes, retrouvez-vous avec vous-même. Si vous avez justement, ça peut être parfois difficile parce que quand on a l'habitude de courir tout le temps et d'être quelque part dans la fuite, être dans le confinement, ça nous met face à des noirceurs qui nous font peur. On a probablement l'impression que
ben, ce vide qui nous fait peur va nous envahir et peut-être qu'on n'y survivra pas. Ces tristesses, ces colères, toutes ces choses qu'on a mises de côté et qu'on a refoulées en fuyant dans le travail et dans toutes sortes de distractions ou d'activités, qu'elles soient justifiées ou pas. Hein. Parfois, on fuit dans son travail, on fuit en passant tout notre temps à nous occuper des autres, mais justement, ça reste une fuite. Donc, c'est peut-être le moment d'arrêter de fuir, d'accueillir ce qui a besoin d'être accueilli. Toutes ces émotions qu'on a réprimées, c'est peut-être le moment de les accueillir, de faire parler cet enfant intérieur pour pouvoir transmuter tout ça, traverser toute cette noirceur pour ressortir plus libéré au bout du tunnel, à la fin du tunnel. Donc, c'est mon invitation aux femmes. Voilà.